Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui comme promis pour vous présenter mes achats chez Sephora à la sortie des produits Anastasia. Donc j'ai été le jour même pratiquement, et elle était en train de maquiller une jeune fille. Donc dans un premier temps j'ai été allée pour les fameux crayons à sourcils, et puis je me suis laissée tenter par d'autres achats comme d'habitude, hein. Et hier je suis allée faire quelques courses et j'avais entendu parler du fameux Too Faced, le Lip Injection. Donc je l'ai testé. Donc là vous me voyez pas maquillée. En fait j'ai mis, qu'est-ce que j'ai fait ce matin après ma douche, les cheveux et autres, j'ai fait le fameux masque que j'avais eu dans My Little Box. Donc c'est le masque tissu visage effelissant. Que dire, moi j'adhère pas trop parce que je trouve que c'est très mouillé quand on le sort. C'était un peu gênant à poser. En plus, moi je sais pas, je dois avoir une tête mal faite. J'avais la bouche ici recouverte, mais de ce côté c'était haut, là je l'avais là. Donc j'ai beau essayer de les tirer, d'un côté j'en avais dans les cheveux, de l'autre côté j'avais pas. Alors où je suis difforme, où il était mal coupé. Maintenant voilà, je l'ai eu dans ma box, c'était quand même intéressant. Je l'ai laissé une bonne vingtaine de minutes, et moi ce qui m'intéressait de voir, c'est si ça me lissait bien ce ride là, cette ride que j'ai là qui me gêne énormément. Depuis que j'ai minci, je trouve on les voit plus encore. Donc là j'ai mis, donc après ce masque ils disent de tapoter, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis encore, mon sérum Clarins, double sérum Clarins un petit peu, et ma crème Istéal. Donc voilà, je n'ai rien du tout d'autre, ça se voit, j'ai pas maquillé mes yeux, j'ai pas fait mes sourcils. Donc vous me voyez, à part graisser de tous les côtés, je n'ai rien sur la peau. C'est mon premier tuto, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est surtout pour le teint que je vais vous montrer, parce que je vais vous parler d'une petite chose là que j'avais acheté. Et les yeux, je vous montrerai avec quoi je me maquille, mais je couperai. Je ferai le maquillage des yeux très léger parce que je sors ce soir, donc je serai obligée de le refaire. Mais c'est surtout les palettes que je vais vous montrer et tester ce fameux Lip Injection. Donc on va commencer par le teint. Ce que j'ai utilisé, je dirais utilisé en alternance avec ceci cet été. Comme j'avais quand même pris des couleurs, en général je n'aime pas trop, mais j'en ai quand même prise. Donc j'ai mis très légèrement à cet endroit là ce fameux Skin Naked de Urban Decay, oui, perfecteur de teint hybride dans la teinte médium. Je vous le montre, couleur comme ça donne cette teinte là. Le médium c'est ça. Donc cet été, quand on sortait vraiment pour aller au restaurant, et encore je mets plutôt de la poudre de soleil, une terracotta en fait. Mais quand je voulais vraiment cacher un petit peu les pores dilatés que j'ai là, et surtout je me suis très abîmée la joue, comme je vous ai dit, ici à ce niveau-là, je me suis vraiment fait une belle petite plaie. Donc j'essaie de la cacher, je mets ça. Mais la teinte selon, je mélange avec ma CC crème de chez Bourjois. Je vais dire le printemps complètement avec ça. J'en mets très peu, j'en mets là, ici, là, là, là. Quand j'en mets trop, ça se voit tout de suite. Donc ce que je vais faire, celle-ci elle est bien, j'aime beaucoup parce qu'il y a des pigments, 3 pigments, abricot pour l'anti-fatigue, vert pour l'anti-rougeur et blanc anti-tache. C'est le teint lumineux et peau lissée, hydratation 24 heures. Franchement le 1, 2, 3 là j'aime bien. J'avais beaucoup utilisé le Vichy, et donc le Idealia, il me semble que c'était ça. Celui-là j'aime bien, il est en train de se terminer. Bon là j'ai voulu bien sûr tester autre chose, le Naked, et donc je prends Beauty Blender, pardon, et je tapote hein, vraiment très très peu. Mais moi j'adore travailler au doigt. Donc voilà, je me couvre comme ça toutes ces parties là, j'en mets pas trop sur les joues, j'essaye de cacher ma tache là, j'en ai une ici et je viens de voir que j'en ai une autre qui vient d'apparaître là. Pourtant j'aime pas avoir l'effet trop maquillé,
Si je veux un fond de teint, ça va être un ciselé et donc ça couvrira vraiment mes rides. Enfin, ça cachera mieux, hein, on va dire. Mais pour tous les jours, c'est ce que je mets. Je vais le mettre là. Je vais mettre un petit peu de l'autre, comme ça vous pouvez comparer. Voilà. Et il est plus léger, il est plus translucide. Je mélange des fois. Mais voilà. Mélanger, ça donne ça. C'est à peu près la même teinte, hein, honnêtement. Hein. Après, sincèrement, le Urban Decay, je peux plus vous dire combien je l'ai payé. Très certainement plus cher. J'en ai mis trop là. Très certainement plus cher que le Bourjois. Si vous cherchez un effet couvrant, ça, c'est pas suffisant. L'autre, de toute manière, non plus. Donc, plutôt prendre leur fond de teint là qui est sorti. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais ça, c'est pas assez couvrant. Voilà. Maintenant, à le racheter, non, je passerai à autre chose. J'en ai d'autres à tester. Donc, idem pour la CC Crème de Bourjois. Je vais en tester d'autres. J'ai plein de fonds de teint que j'avais acheté chez Rimmel et autres que j'avais eu. Tout ça, c'est à tester. Donc, non, je ne rachèterai pas. Voilà. Donc, mon teint est fait. Pour moi, c'est suffisant. Pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Bon. Encore une fois, c'est light. Ça me va très bien. Ça, c'est pour le teint. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Brow Wiz. Voilà. J'y suis allée pour celui-ci. J'ai pris la teinte. Alors, on était très partagés en fait avec les vendeuses de chez Sephora. Une voulait me donner l'ébène, qui est plutôt dans les tons grisés, je dirais. Oui, grisé un petit peu. Et une autre jeune fille qui était à la base esthéticienne m'a dit non. Elle pense que le dark brown ira bien mieux. Moi, ce que j'utilise habituellement, c'est ça. C'est le Kiko Shape and Shimmer, couleur 03, c'est celui-là. Alors, je ne les fais pas toujours, mais je les fais de plus en plus, mes sourcils. Parce que mes sourcils éclaircissent. Ils deviennent beaucoup plus clairs et on me l'avait dit, j'y croyais pas, mais c'est bien vrai. Mais celui-ci se termine, la pointe d'ailleurs, elle est en train de se foutre en l'air. Mais vous voyez... Au niveau de la teinte, je vais voir si on peut les mettre côte à côte. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc si je prends le Kiko, je vais avoir ça. Donc c'est le premier. Ici, ça c'est du Kiko. Et le fameux Anastasia que tout le monde adore. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Je vais essayer de me faire les sourcils. Je vais vous épargner ça. Bah, écoutez, le premier a été fait donc avec Anastasia. Le second est fait avec Kiko. D'habitude, je le fais avec essence pour pas le trop marquer. Parce que comme, bon, je suis assez foncée, hein, je veux dire, ça va bien aller. Si je fais encore des sourcils beaucoup plus marqués, je peux pas rajouter beaucoup plus, hein, moi je trouve, hein, pour tous les jours. Donc, je n'arrive pas, si je fronce les sourcils, je n'arrive pas à dire lequel je préfère. Très sincèrement, je ne sais pas. En sachant que ça, c'est 2 € et quelques. Kiko, ça doit être dans les 6. Il y a encore, quand je l'ai en promo, et de l'autre côté, vous avez... il est cassé, hein, il est fini. Vous avez un highlighter de l'autre côté que je mets en général sous l'arcade. Et notre chère Anastasia qui est quand même à 26 €. Hein. Donc dites-moi, franchement je sais pas. C'est vrai que chez Anastasia il y a un goupillon. Mais moi j'en ai des goupillons, hein, des petits trucs là. J'en ai hein, des petites brosses pour brosser les sourcils là. Moi j'appelle ça des goupillons, donc moi j'en ai. Hein. Donc j'en ai un, ça me va bien sur un crayon que je n'utilise pas.
Je sais pas, sincèrement je sais pas. Bon, on continue. Donc me revoilà. Donc ce que je voulais vous montrer surtout, c'était mon achat concernant le contour kit d'Anastasia. Le médium to tan, donc moyenne à bronzer. C'est ce qu'elle m'a recommandé. J'étais quand même légèrement plus allée. Donc en regardant les teintes là, j'ai quand même eu un petit peu peur. Vous avez vu, j'ai fait mes yeux. J'ai maquillé mes yeux avec la palette de chez, il me semble que c'est Essence. Et celle-ci s'appelle Lights of Orient. C'est des teintes que je n'utilisais pas du tout, ça. Et de plus en plus, ça non plus, j'utilisais pas avant. Donc je m'approche un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais tout de suite vous parler également de ce qu'elle m'a conseillé. Donc c'est un highlighter duo pencil. Donc c'est vraiment pour mettre sous l'arcade sourcilière. Et elle m'a recommandé la couleur Shell Lace. Donc voilà, Shell Lace. Et c'est ce produit là, donc que je n'avais vraiment pas prévu d'acheter. Je vais le mettre de suite sous l'arcade. Et donc après, je vous montrerai cette fameuse palette de contouring. Donc vous voyez, c'est ça. Voilà. Et je l'ai vu faire. Donc elle avait vraiment, je dirais, matifié la paupière de cette jeune fille. Et donc ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà mis en fait une base. Et donc après, je vais juste mettre le highlighter. Je vais peut-être en mettre un petit peu là en dessous. Je vais l'estomper au doigt. J'ai un peu tendance à voir ici au coin le cerne qui est bleuté en fait. Donc vous voyez, après j'ai ce genre de choses, hein, donc qui vient de chez Manhattan, le concealer et tout. Mais ça, des fois ça file un peu dans les ridules. Là j'en ai beaucoup quand même. Et quand je suis fatiguée là, je plisse énormément. Donc je vais pas trop en mettre, je préfère mettre ça. Elle l'avait vraiment bien fait avec un pinceau. Elle lui avait fait vraiment un maquillage sublime sur place. Moi je n'ai pas envie d'être tellement maquillée. Puisque je vous ai dit, il faut que je refasse après. Donc voilà, donc je vais en mettre un petit peu là. Bon, ça s'applique bien, c'est doux sur la paupière. C'est très gras. Bon, il y en a qui en mettent là. Je vais le faire, mais moi je cours pas après non plus à ce niveau-là. C'est vraiment plutôt quand je vais faire un maquillage sophistiqué, hein, pour sortir. Et encore, j'ai remarqué de moins en moins... pourquoi? Parce qu'on est sous les néons. Il y en a quand même, elle ressemble à des boules à facettes, hein. Faut pas pousser non plus, hein. On n'est pas des boules à facettes. Je suis pas un sapin non plus, hein. Donc moi, tout ce qui brille de trop, faut se méfier, hein. C'est pas toujours flatteur quand on vieillit de mettre trop de brillant, hein. C'est pas toujours très beau. Ça accentue certaines choses, hein. Donc voilà. Bon, moi, il faut que je revoie un petit peu mes sourcils pour les couper parce qu'ils sont très longs. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Je vais vous montrer la différence avec ce highlighter à mettre sous la paupière là. Donc ça s'appelle vraiment comme ça. Oui, highlighter, hein, pour mettre sous les paupières. La différence avec celui de Kiko, ça va vraiment être dans la tonalité, dans le ton, hein. Il y en a un qui est plus doré et l'autre plus rosé. La différence, hein. Et je pense que j'ai une nette préférence pour celui de Anastasia. Là il n'y a pas à tiquer, c'est très discret, ça se voit presque pas. Ça c'est un peu rose pour moi. Donc voilà. Bah, si je bouchonne mal, ça va pas le faire. Voilà, je termine et puis à voir. Selon vos commentaires, si je le rachète ou pas, ou si je reste sur mon sourcil fait à l'Anastasia. Bon, on va continuer. Cette fameuse palette Contour Kit Medium to Tan, donc moyenne à bronzer. Un petit peu surprise parce qu'en regardant sur les différents
sur les différentes chaînes, elles avaient vraiment la teinte en dessous, c'est-à-dire light. Je me suis dit, wow, ça va vraiment être foncé. Et en fait, moi j'ai les couleurs Disca, Peaches and Cream. Je vais avoir Macchiato, je vais avoir Nutmeg, Havana. Le Havana se retrouve aussi dans le médium, light medium. Et je vais avoir un espresso. Donc je vais vous les swatcher et puis on en reparlera. Je vais faire les 3 premiers. Donc je vais en mettre pas mal parce qu'il en faut pas mal, j'ai vu. Voilà. Oh, dis donc, quand elles font leur swatch là, elles en mettent des tonnes. Hein. Voilà. Donc, tout au bord, le Disca. Au milieu, Peaches and Cream. Et derrière là, vous avez le, si je me trompe pas, Macchiato. Je suis assez surprise. Ou alors je me plante complètement. Je vais vous faire, je vais juste prendre un mouchoir, les 3 autres. Donc, Havana, pardon, Nutmeg, Havana et Nespresso. Moi, je ne les vois pas comme ça. Hein. Ils doivent être vraiment mal placés sur ce truc-là. Pour moi, le Nespresso, ça serait ça. Le Nutmeg, ça serait ça. Bon, je vais avoir des problèmes. Vous me dites si vous trouvez. Moi, j'ai pas trouvé, donc je vais pas m'attarder non plus 3 plombs à essayer de trouver ce qui correspond. Ça n'a pas d'importance. Je m'amuserai avec des couleurs par moi-même. Ça donne ça. Donc, voilà. On va mettre un peu d'ombre parce que sinon, ça prend pas du tout. Donc, je suis assez surprise. Ça serait donc le dernier. Et moi, je pense que c'est pas du tout classé comme ça. Donc, je suis censée mettre Peaches and Cream en dessous. Donc je vais le prendre. Voilà. Ouais. Pas que j'y aille trop fort, hein, sinon je vais être orangée. Ça neutralise un peu le... Non, c'est trop. Hein. Moi, je veux pas de ça là en dessous. Donc là, ça va pas le faire. Pour moi, c'est trop. Dites-moi les filles, hein, est-ce que ce Peaches, c'est pas plutôt un blush? Donc moi, j'ai pas du tout envie de me mettre ça. Je vais faire à ma sauce et je vais prendre celui-ci. Celui-ci qui est quand même assez costaud. Donc, vous voyez, je tapote et il y a des sacrées chutes. Hein. Donc, regardez, là, je viens de tapoter. Donc, il y a des sacrées chutes. Elles sont toutes fans hein, de ce truc-là. On va voir, hein, je vais vous dire. Bon, moi, je n'ai pas besoin de creuser. Hein. Je suis assez creusée, mais je vais quand même le faire. Tac. Tac, parce que c'est bien foncé. Ah, c'est pas mal. Là, j'en mettrai un peu en dessous. Et elle m'a vu plus mat que je n'étais. Et ça, c'est encore l'histoire des spots dans le magasin. Parce que je pense qu'il aurait mieux valu que je prenne le light medium. J'en suis presque certaine. Donc je vais étaler parce que moi, je veux pas de ça. Je veux pas ressembler à une nana hyper maquillée. Donc dites-moi. Si ça vous choque, si c'est trop foncé ou si c'est moi qui n'ai pas l'habitude. Mais là, j'ai bien enlevé. Hein. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Je vais en mettre un petit peu là. Bah, vous voyez, regardez. Donc, bon. Moi, l'histoire du contouring, encore une fois, hein, je l'ai acheté parce que ce qu'elle a fait, la jeune fille, c'était super, mais elle avait le light. Donc, pour moi, c'était très facile hein, avec son light. Mais là, elle m'a donné... moyen à bronzer, eh ben, je peux vous dire, ça va être chaud. Hein. Je ne vais pas l'utiliser souvent, hein, ce truc-là. Je vais essayer de prendre donc de l'autre côté de mon pinceau peut-être celui-ci, qui est plus chaud. On va voir, tant qu'on y est. Hein. Je vais essayer d'en mettre un peu plus là. Donc c'est très très poudreux. Hein. Bof. Voilà. Sur la pommette. Alors, j'ai vu que on s'en met... Je vais en mettre un petit peu là. Pour affiner mon pif. Mon petit nez qui est bien assez imposant. Et je vais en mettre au bout. Bon.
Vous me dites, hein, parce que là, je suis en train de me tartiner. Je ne vois pas, enfin, comment expliquer ça? Je pense que si on ne met pas un fond de teint très couvrant, mais vraiment couvrant, hein, pour moi, le contouring, ça va être que du bronzer. Ça va, pour moi, l'utilité, ça sera que du bronzer pour réchauffer le teint. Si on ne met pas de fond de teint qui fait presque un masque, on ne voit pas cette histoire de contouring. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, bon, après, c'est pas désagréable au niveau des teintes, hein. Je suis devant la lumière. J'espère que quand je sors après, on va pas faire 3 pas en arrière en me disant t'es orange dans le visage, hein. Voilà. Ça gueule en bas chez moi. Les voisins sont fâchés, mais je crois pas, non. Ça râle un peu. Si vous entendez du bruit, c'est pas chez nous, c'est le voisin. Bon, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Le peaches là, je vais peut-être en mettre un petit peu. Je vais en mettre un petit peu, il faut que je nettoie mes pinceaux. Je vais en mettre un petit peu là. Moi j'aurais tout testé, hein. Ouais. Franchement, bof, voilà. Je sais pas, je vais voir. Si ça me convient pas, je le donnerai à ma fille. Mais ma fille, pareil, hein, elle utilise très peu de fond de teint. Elle prend plutôt des bébés crèmes, des CC crèmes. On va se réchauffer le teint avec des poudres style terracotta. Mais vous voyez, moi je vois là que j'ai... Voilà. J'ai une trace là. Et ça, je n'ai pas aimé. Non, pour moi... Tant que je ne mettrai pas de fond de teint, aucun intérêt à part me réchauffer le teint. On va en mettre un petit peu en bas. Ne vous marrez pas surtout, dites-moi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Où vous l'auriez mis? Les pros là, pour moi, bon, je sais pas. Donc bah là je suis bien, je commence à être orange, hein, donc je vais m'arrêter là. J'étais contente de l'acheter, j'étais ravie, je me suis dit, ah, ça lui va bien, elle est belle, bon, elle lui avait mis le fond de teint, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'elle avait aucun défaut. Je suis pas déçue, ça vaut quand même 56 €. Cette palette, elle vaut 54 €. Donc voilà, hein, à réfléchir. Les filles qui font pas de contouring, enfin qui se mettent pas de fond de teint vraiment, est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Par plaisir, oui, très certainement. Par plaisir du maquillage, très certainement. Je l'arrange. Je pense que peut-être cet hiver, quand mon teint sera plus neutre, pour réchauffer certains endroits. Voilà, tout ce qui concerne le teint, moi en général je m'arrête. Sinon je voulais vous montrer, je voulais me mettre du NYX là, quelle couleur? Le ambre PB29. Je voulais l'entamer, mais oh, ça va aller, hein. Je vais m'arrêter là, à moins que je l'ouvre quand même. Allez, on va l'ouvrir, soyons folles. On va l'ouvrir, soyons folles. Et puis, on va se réchauffer quand même avec un petit peu de trucs là. Ah bah l'étiquette est dessus, super. Donc je vais enlever le code barre est bien placé, donc je peux pas ouvrir ma boîte. Ah là là, quand on fait les choses en direct, c'est pas toujours évident. Et je vais quand même, tous ces trucs là, je vais essayer de les couper parce que c'est trop long. Les vidéos passent pas, c'est bien de participer avec vous, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de coupures quand les filles font leur vidéo. Je vais le casser, donc je vais le couper. Je vais le casser, j'enlèverai proprement après. Quelle idée de foutre ça là-dessus. C'est nul. Franchement c'est nul, ça m'agace. Donc je vais donner un coup là. Bon, maintenant j'arrive plus du tout, j'ai pété mon vernis, je vais être obligée de le refaire. Voilà. Donc ça donne ça. Ambre, ça donne ça. Je vais prendre un pinceau pour faire... faut que je les lave tous. J'ai plus un pinceau propre. J'en ai quelques-uns, mais là je suis à court. Alors il est très pigmenté. Il ne faut pas en mettre de trop, mais il est super, j'aime bien. Voilà. C'est un en teint rose pêche. Allez, on y va.
On va mettre le reste là, un petit peu là. Allez. Ah, il est joli, hein. Franchement, il est sympa comme tout. Celui-là, je vais le porter. Et il est très pigmenté, hein. Donc, bon, ça a quand même réchauffé un petit peu. Ça a donné de la couleur, on va dire. Voilà. Voilà. N'empêche que je suis obligée de donner un petit coup parce que c'est trop, hein, c'est trop pigmenté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, dites-moi. Et puis, surtout, ce dont je voulais vous parler, et on va terminer là-dessus, c'est mon achat d'hier. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté hier. Et donc, il fait 22 €, j'ai eu 20% cette fois, j'avais un peu de bol. Et donc ce que je voulais vous dire, ça c'est pour remplacer le fameux Dior que je vous ai montré dans mes produits finis. Alors donc hier, pour revenir à mes explications, la jeune femme me dit oui il est sorti mais on n'a que le transparent parce qu'il existe le gloss, les gloss. Et donc je croyais que c'était coupé. Vous allez voir, le sang va affluer. On va voir le sang affluer. Et vous me direz si à l'écran, vous voyez une différence. En 5 minutes, soi-disant. Alors, pour l'instant, je ne sens rien. Si. Alors, je lui disais aussi, j'ai l'impression que ma langue, et j'en ai pas mis de l'autre côté, hein, ma langue, elle est tout de suite endolorie comme si vous étiez chez le dentiste. C'est vraiment la sensation première que j'ai. C'est le bout de ma langue. Je n'ai plus aucune sensation. Je sens un goût sucré. Un peu sucré. Ça colle pas. Je peux pas dire que ça colle. Et on va voir. Alors là, je sens là. Ça pique. Ici. Ça pique. Ici, j'ai un peu dépassé d'ailleurs. Hein. Si on regarde, j'ai dépassé. Je le vois, ça brille. Ici, ça pique. Je vous laisse. Ah, ma langue, elle est. Ma langue et mon palais. Du coup, ma langue a touché mon palais. C'est tout comme si j'avais eu un reste d'anesthésie de dentiste. Ça devient très rouge. C'est ce qu'on avait vu hier. Elle était morte de rire. Ma lèvre, elle devient rouge. Et je vais revenir d'ici quelques minutes. Je reviens. Voilà, donc il disait quand même, il préconisait de rester 4-5 minutes avec, écoutez, pour avoir des lèvres pulpeuses inimitables. Le Maximizer, lui, il est mentholé. Celui de Kiko aussi, je vous le montrerai. Là, il faut que je parte. Mais je vous les remontre, j'en reparlerai vraiment dans une revue particulière. En tout cas, voilà le résultat. Moi, je trouve que quand même, ça a gonflé un peu là, à l'intérieur. En dessous, en sachant que ça brûle si on dépasse. Ici au-dessus, mais c'est supportable. Hein. Mais ça fait quand même un effet anesthésie. Voilà, vous voyez la bouche un peu anesthésiée. Ce que n'a pas trop chez moi le Dior. Hein, ce que l'effet là n'est pas trop chez Dior. Celui-ci aussi, c'est très rouge. Par contre, ce qu'on avait remarqué hier avec la fille de Sephora, elle me disait, est-ce que c'est pas l'effet brillant qui fait que ça donne un effet gonflé? Et je lui disais non, parce que je sens quand même l'afflux de sang dans les lèvres. Bon, je l'ai acheté, hein, j'étais curieuse. Je vous renverrai sur la vidéo de donc la jeune fille, là, Zara Style. Et vous verrez, elle a essayé plein de couleurs. Donc, je suis bien tentée d'en acheter un quand ils sortiront avec les couleurs. Et il y en aura des mattes. Ben voilà, écoutez, celui-ci, donc, je vous disais, il fait 22. Le duo, là, je vous en ai pas parlé, il fait 27 €. Voilà. Ma revue est finie. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, mettez un pouce en l'air. Pour moi, c'est difficile. Hein. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, ça me ferait très plaisir que vous veniez me suivre. En tout cas, faites-moi un commentaire pour tous les produits que j'ai utilisés, ce que vous en avez pensé, si je les ai mal utilisés surtout, s'il fallait faire différemment, si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai l'impression d'être gonflée là, un petit peu en dessous. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.